Bonjour à tous, Mounir Moustalaf est notre invité. Merci Mounir. C'est Mounir Digital, ton surnom. Mhm. On va se dire tu parce qu'on se connaît un petit peu. Oui, Mounir, enfant de Clermont, qui est un spécialiste du domaine du digital. Et on dit que tu as découvert le digital vers tes 13 ans il y a 13 ans, il y a 13 pardon, ans, il y a 13 il ans. y a 13 ans, lors de l'achat ou l'obtention de ton premier ordinateur. C'est ça. Qu'est-ce qui a été un déclic pour aller vers le digital? Ben, tout d'abord, je te remercie grandement pour l'invitation, Marc-Alexis. C'est toujours un honneur voilà, d'échanger. Et que cet échange, voilà, par la même occasion, soit profitable. Et bien, effectivement, la passion du digital, passion, est venue dès que j'ai eu mon premier ordinateur au lycée, c'est-à-dire en seconde première, voilà, on va dire là. Et à côté, voilà, je m'investissais également dans le domaine associatif et j'étais dans une association qui organisait des conférences, etc. et qui manquait ce côté technologique, on va dire, pour remplir les salles. Parce il y avait un petit vide. Et justement, ben, je me suis dit à, à quoi je peux servir quoi, dans cette initiative. Et c'est là ben, euh, que l'intérêt pour créer une présence sur le web, là où on passe, commencer à passer plus de temps, mais commencer à émerger. Et Mais c'est là, là où j'ai commencé à voir comment créer un site web. tu as quel âge à cette époque? Mais il y a 13 ans, effectivement, j'avais le début de la vingtaine, voilà. Le début de la vingtaine. Voilà. Donc c'est un moment un peu charnière dans l'existence Ouais, voilà. un moment charnière dans l'existence d'une personne. Toi, tu repères tout de suite que le digital va révolutionner, bouleverser nos vies. Je repère parce que on passait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, à l'époque où il y avait les pages Facebook, et même juste avant avec Skyrock, Skyblog, etc. Et cette volonté de créer, c'est là où créer, être utile, créer quelque chose, aboutir quelque chose, c'est ça qui m'a stimulé. T'as pas eu peur? Non, parce que il y avait, l'humain restera le maître des relations, on va dire. Alors là, tu m'amènes vers un domaine que je voulais aborder un petit peu plus tard, mais on en parle tout de suite, c'est l'IA, Mm. l'intelligence artificielle. Tu es un spécialiste de l'IA. On va revenir aussi sur tes publications qui permettent de mettre en valeur Canva, LinkedIn, l'IA, mais toi, tu n'en as absolument pas peur de l'IA et même tu dis qu'il faut créer avec l'IA. C'est ça, créer avec l'IA et avec sa raison et son émotion humaine. C'est-à-dire, Ben, il faut ramener ce côté euh, qui est l'aspect créature, voilà, qui est inimitable. Il faut l'amener au service des outils parce qu'au final, l'IA reste un outil. Comme, comme on l'a vu avec l'émergence d'Internet en 1998, on allait dire ouais Internet ça va être, ça va être la guerre. Je sais pas comment expliquer, mais ça va bouleverser le monde, ça va être dangereux, voilà. Alors que non, c'est Google et tout, ça reste des outils comme les autres. Donc ça reste un outil, s'il est utilisé à bon escient. tu es en train de nous dire que l'IA aujourd'hui est en train de bouleverser le monde comme Mm. Gutenberg a pu le bouleverser à son époque avec l'arrivée L'imprimerie. de l'imprimerie, Mm. mais qu'il ne faut pas avoir plus peur que ça. Il faut pas avoir plus peur que ça si on l'utilise bien et si on prend le wagon au bon moment. C'est-à-dire, Là, si on ne prend pas le virage de l'IA en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise ou même en tant qu'étudiant, si on n'est pas au moins initié à cela, eh bien on va être obsolète sur le marché du travail par exemple. On va pas être remplacé, on peut être doublé par d'autres candidats qui utilisent ces outils. Juste, donc on n'a pas le choix. il n'y a pas le choix, il faut en prendre conscience. Voilà, on est à la phase, je pense, 2023, c'est là où ça fait boom avec ChatGPT et autres, mais on est toujours à la phase de conscience et de l'ascension. Mais tu peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient terrifiés par la présence de l'IA dans leur vie, Oui, dans des vies parfois privées, oui, et effectivement. également par rapport à leur rapport au travail. Effectivement, si encore une fois c'est mal utilisé, mais est utilisé de façon négative, eh bien, il peut y avoir, je peux comprendre cette crainte. C'est pas un humain qui est derrière les outils conversationnels, il faut le garder en tête, d'où prise de conscience, comme ce que je disais. Tu l'utilises toi, Oui, je l'IA? l'utilise quotidiennement, bah, je suis obligé, étant donné qu'il faut former dessus, et
et à l'appliquer, mais à bon escient, dans des cadres productifs, dans des processus créatifs. Ça reste un plus, en plus d'eux. Tu as écrit un livre, tu en Oui, as écrit plusieurs. oui, Celui qui est voilà. sous nos yeux s'appelle Créer avec Canva. J'ose la question, l'IA t'a-t-elle aidé à écrire? Elle m'a aidé à écrire, mais elle m'a pas écrit. Elle n'a pas écrit à ta place. On va revenir sur un point. Et ça peut être très intéressant. Du coup, j'étais quelqu'un qui avait des difficultés de français. Jusqu'à aujourd'hui, même elle m'exprime à l'oral, etc. Grâce à l'IA, je peux mieux exprimer mes idées avec des meilleures tournures. Donc c'est dans ce côté-là, j'ai amené mon cerveau, mon idée, pour améliorer les tournures de phrases, notamment dans certains passages, certains chapitres. Mais elle m'a pas écrit. Ce livre, créé avec Canva, créé EZ, hein, donc c'est bien le fait que c'est pas un infinitif, c'est tu t'adresses à celles et ceux qui lisent au moins la première page. Toi, tu préfères Canva ou Canva à Adobe? Très bonne question déjà pour la prononciation, c'est Canva, officiellement. C'est un outil australien. Canva est plus facile en termes d'utilisation, en termes de prise en main. Et aussi, il a conquis de nombreux utilisateurs. Adobe, c'est plus complexe en termes d'utilisation. C'est pour cela que beaucoup d'utilisateurs ont mis le frein à la main et sont pas allés se former vraiment, approfondir dessus. Beaucoup d'utilisateurs, pas tous, mais beaucoup n'ont pas approfondi et pas qu'Adobe, notamment Mais alors, Photoshop. qu'est-ce qui te plaît, toi, chez Canva? Canva? Le fait de partir de templates, de modèles et de tout changer en fait, en gardant, en partant d'une structure et de tout changer, les fonctionnalités IA, copier le style, par exemple, une tasse de café qui est en 3D, la rendre en 2D. Euh, euh, Aujourd'hui, je n'utilise plus PowerPoint pour les présentations. C'est Canva qui l'a intégré. Donc le fait que ce soit multi-format aussi, tout en un, euh, pour des supports, du visuel sur les réseaux sociaux, support print. Donc voilà, c'est ça qui me plaît. Des questions plus personnelles par rapport au livre. Ouais. Et c'est peut-être pas un hasard si je te pose ces questions devant une bibliothèque que moi Ah je oui. vois, à laquelle tu tournes le dos pour les questions de cadrage. Est-ce que ça fait quelque chose et si oui, quoi, le jour où Ah, on a en main le premier exemplaire du premier livre que l'on a écrit? Sachant, je le rappelle, que pour toi, ce n'est pas le premier livre. effectivement, mais ça, effectivement, il y a une émotion parce que tu te dis que tu as rendu physique, tu rends vie à un savoir qui est parfois pas physique, tu le rends vie et il est utile à un grand nombre de personnes, accessible aussi, et ce, n'importe où dans le monde. Mais Ce sont... il y a quelque chose de paradoxal. Je l'ai dit, ton surnom c'est Mounir Ah oui, Digital. Tu es dans le monde du digital, tu formes au digital, et toi tu passes par l'écrit pour former au digital. Il y a quelque chose de paradoxal. c'est pas paradoxal, je dirais que c'est complémentaire. Le cerveau reste un outil, je veux dire, qui est parfaitement créé, on va dire, comme ça, même si la perfection n'existe pas, mais et il faut savoir l'utiliser à bon escient. Mais parfois, quand on a des idées, on a besoin de gribouiller, on a besoin de toucher du papier. D'autres, voilà, préfèrent gribouiller sur le digital ou sur leur schéma ou autre. Et moi, je pars du principe que le fait de feuilleter, de raturer, de surligner, de faire des croquis, c'est des habitudes qui seront intemporelles et qui ne se perdront pas, je Tu as l'espère. imaginé un jour peut-être dans longtemps passer dans une bibliothèque et découvrir un de tes tout premiers exemplaires raturé parce qu'il aurait été pris en main par plein de personnes? Pas dans une bibliothèque actuellement, mais effectivement sur certaines personnes qui l'ont acheté et tout. Quand je vois par exemple qu'il y a comment dire, des post-it et tout, je dis ouais, ils sont en train d'apprendre ce que je leur transmets. Et c'est comme si c'était une réalisation et que ma mission de les aider a été réalisée. Mounir, tu es aussi un formateur, tu t'adresses à plusieurs publics. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, et je ne trahis pas ta pensée puisque tu nous as dit avoir eu
voilà, avoir dû faire des efforts pour parler le français, pour exprimer tes idées. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as osé devenir formateur? Alors pour information, voilà, moi je suis né, j'ai grandi en France, sauf que j'aimais pas lire des livres quand j'étais petit. Moi je passais mon temps au City Stade, ou encore jouer à la Game Boy, etc. Donc j'aimais pas lire en fait. Et qu'est-ce qui a fait que je suis passé d'étudiant à exécutant entrepreneur, puis transmettre? Ben, c'est les valeurs qui m'ont été éduquées depuis que je suis petit, les valeurs de partage et de générosité, de partage, de laisser quelque chose à son prochain, de dire parfois la reconnaissance. Merci, on a beaucoup appris grâce à vous, Monsieur Moustala. Ça, parfois, ça vaut plus que des billets de banque, parfois. Moi, je le dis, tu vois. Voilà. Comment abordes-tu la question du digital quand tu te trouves devant ton public? Est-ce que il est différent? Est-ce que ton cours va être différent ou ton approche va être différente en fonction de l'âge, en fonction bien sûr de la catégorie socio-professionnelle que tu as devant toi? Effectivement, la pédagogie peut être différente, étant donné que si je m'exprime devant des étudiants de master, je pars du principe qu'il faut rendre le cours intéressant, la pédagogie, l'ingénierie pédagogique intéressante, et parfois, ben, mon cours, il est gamifié, en fait. Je suis Il est limite quoi? gamifié. C'est-à-dire que je suis limite, je suis prêt à acheter une manette et de mettre start et transformer le cours comme si c'était dans un jeu comme Super Mario, avec des étapes. Et les parties, c'est pas les étapes, c'est des mondes à parcourir et à la fin, il y a le boss final à combattre, qui est pas la boss finale, mais l'examen final. Voilà, ça c'est pour les étudiants. Après, pour les entrepreneurs, bien sûr, voilà, la, la pédagogie diffère, enfin la forme, mais le fil conducteur reste le même. Beaucoup d'analogies, voilà, raconter des histoires, faire des parallèles pour mieux assimiler les choses et surtout axer sur la pratique. Qu'est-ce qui a fait que toi, Mounir, Mostalaf, tu as eu envie à un moment donné d'être aussi entrepreneur? Parce que tu aurais pu rentrer dans une université, devenir enseignant-chercheur, tu aurais pu rentrer C'est dans vrai. des grandes écoles ou des grands centres de formation, mais tu as voulu tenter l'aventure de l'entrepreneuriat avec ses difficultés, avec ses joies. Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu cette envie? Eh bien, voilà, cette envie de créer. Voilà, il y a un mot, tout est lié. Et créer, en fait, c'est construire, réaliser quelque chose. Je l'ai depuis que je suis en maternelle. Et ça, on le voyait dans les bricolages. Les matières avec le bricolage, ça m'intéressait grandement. Par exemple, faire des ballons avec des journaux, enfin, gonfler des ballons, mettre des journaux dessus pour que ça fasse une forme. Ça m'a toujours stimulé. Le fait de réaliser quelque chose et Tu fais naturellement. l'analogie entre ce ballon que tu vas créer et le monde de l'entreprise. Il m'est arrivé, bah, notamment dans le livre, il y a une page, enfin, il y a un chapitre où je fais des analogies entre le ballon d'or, par exemple, de football et les facettes. Ah, vous voyez, enfin, tu vois les facettes du ballon d'or où ça représente un outil, par exemple. Un outil, hein. Le ballon d'or, social media ou 12 outils. Ça, je le montre à des apprenants dont ils sont intéressés par ce sujet. Ben, ils assimilent mieux les choses. La pédagogie créative et l'entrepreneuriat, ben, j'aime créer et depuis que je suis petit. Et cette création, j'ai toujours gardé en moi. Même dans mes études, j'ai voulu entreprendre depuis la L3. Et quand on faisait le tour de table en Master 2 et on me disait ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je leur ai dit ouais, j'ai envie de faire mon affaire. C'était pas une réponse, on va dire, prise par tout le monde en fait. Qu'est-ce qui est dur dans l'entrepreneuriat? Ouais, je vais le dire clairement, très bonne question. C'est quand on est entrepreneur, ben, on est livré par nous-mêmes, on est responsable et on vit beaucoup de montagnes russes. J'en ai fait plusieurs infographies comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, faut pas se le cacher. Et souvent des moments de solitude. Et on est, ouais, comme je dis, on est responsable. S'il nous arrive quelque chose, c'est nous le capitaine du navire. Solitude, isolement. Mais il y a des techniques pour pallier à ça. Et pour garder cette motivation, pour le pourquoi en fait. Où est-ce que tu vas chercher, toi, c'est ce qui te permet de garder cette motivation? Eh bien, cette motivation, il y a le pourquoi, le fameux cercle Simon Sinek qu'on connaît à peu près tous.
pourquoi on fait ça, pourquoi on se lève le matin. Est-ce que c'est pour laisser une trace positive? Est-ce que c'est pour rendre sa famille fière? Est-ce que c'est, c'est pour aider son prochain? Voilà, ça c'est des valeurs en fait, au final. Alors, j'ai L'impact qu'on peut laisser de notre existence. alors, j'ai posé la question avec l'angle négatif. Maintenant, l'angle positif, tu as un petit peu répondu. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'entrepreneuriat? Le fait de réaliser quelque chose, le fait de créer, le fait d'échanger, faciliter la vie des gens, la vie des autres. Peut-être un repère que j'aurais aimé avoir, une sorte de phare lumineux que j'aurais aimé avoir euh, pour choisir mes études, pour choisir mes carrières, etc. à l'époque. Peut-être pour certains, inconsciemment, je sais pas. Sur ce sur ce point, tu as conscience que Mounir Digital est une référence pour bon nombre de jeunes, notamment des quartiers dits nord de Clermont-Ferrand. Je sais pas, franchement, je sais pas, mais j'ai eu des obstacles, je ne vais pas le cacher. Dès, je voulais me faire accompagner pour monter mon entreprise, rien que pour mon statut, on m'a dit ouais, tu changes de nom de marque, etc. Je l'avais très mal pris, même si c'était peut-être à bon escient, mais je pars du principe que ça fait partie des batailles. Et tant mieux si ça met des défis, ça met un challenge en plus. Et on peut se dire que voilà, que même issu d'endroits où peut-être l'information manque, eh ben on peut contribuer à la société. Voilà. Un dernier mot, Mounir, tu donnes quoi comme conseil pour réussir notre existence virtuelle sur LinkedIn? Allez, 3 points importants. Oser, créativité, persévérance. Merci Mounir. Merci Marc-Alexis.